Et pour terminer, c'est un honorable anniversaire que l'on fête à présent, celui des 125 ans du quotidien de la Côte. Une série d'opérations spéciales est organisée par le journal pour célébrer l'événement comme il se doit, naturellement. Michel Jeutran est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Nasran. Rédacteur en chef du quotidien de la Côte, avec aujourd'hui cette édition spéciale du journal d'Oignon et de ses districts. C'était le nom de la Côte auparavant et l'édition du jour est encartée dans cette édition spéciale. Qu'est-ce qu'on peut y lire ? Alors on peut y lire, c'est un coup d'œil dans le rétroviseur de 125 ans d'histoire dans la région. Alors on a choisi plusieurs thématiques pour évoquer ces 125 ans, que ce soit du fait divers, de la politique, de la culture, enfin il y a... On revient sur certains cas célèbres d'ailleurs. Exactement, notamment évidemment le fameux cas de drame de Communy qui a valu l'interdiction de l'absinthe, ou bien on revient aussi sur le fait que Nyon a été pendant une période avec une majorité à la municipalité communiste, et c'était quand même assez original, dirons-nous. Mais il y a aussi plein de choses sur l'évolution de la mobilité dans la région, et c'est vraiment très divers. C'est dense, il y a beaucoup à lire, et on espère que ça restera un moment dans les familles. C'est un collector, si on veut bien. Oui, et c'est dans toutes les boîtes aux lettres, disponible aussi en kiosque aujourd'hui. C'est assez fascinant quand on voit toutes ces affaires et cette histoire, ce lien du journal avec les acteurs locaux, avec la population. Aujourd'hui, quand on parle de la difficulté de la presse à pouvoir tourner, simplement, la Côte, sa spécificité, quelle serait cette spécificité si vous deviez la définir ? C'est ce lien ? C'est la proximité, c'est évident. Alors, c'est notre carte, c'est notre, si j'ose dire, planche de salut. Le fait de donner des informations que les autres ne donnent pas, d'être un lien. Aussi, on a tout un côté serviciel qui est très important. Les gens doivent avoir le réflexe de venir chez nous pour savoir ce qui se passe dans leur région. C'est notre mission, et je pense qu'on la relève pour l'instant, en tout cas, très très bien. Et c'est notre. Je pense qu'on est obligé d'être performant pour survivre, alors qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment très dur dans la presse, ça c'est sûr. Donc nous, c'est le lien, la proximité, notre carte et notre survie en dépend. Le lien avec les personnalités de la région, je le disais tout à l'heure, il y en a une qu'on a vue en début de journal, c'est la présidente du Conseil d'État vaudois, ancienne syndic de Morges, Nouria Gorité, qui a un petit message pour vous, Michel. Michel Jeutran, bonjour. Comme j'ai déjà eu malheureusement l'occasion de vous le dire, je ne pourrai pas être présente au 125e anniversaire du quotidien de la Côte. En revanche, je tiens d'abord à vous féliciter de vos nouvelles fonctions, à féliciter ce quotidien d'avoir su trouver son public. Je crois que ce que vit la presse en ce moment, ça perturbe énormément, et d'avoir un quotidien, c'est-à-dire quelque chose qui paraît tous les jours, qui trouve des sujets tous les jours, qui plus est profondément ancré dans une région qui colle au cœur de l'actualité régionale, c'est-à-dire de la vie quotidienne des gens. Eh bien, c'est un défi qu'il faut chaque fois renouveler. Permettez-moi d'avoir une pensée émue pour Contessa Pignone aujourd'hui. Je pense qu'elle aurait été fière d'amener ce journal là où il est aujourd'hui. Et je souhaite bon vent, bonne chance à toute l'équipe rédactionnelle et à vous en particulier pour les porter plus loin. Voilà les propos de la future présidente du Conseil d'État vaudois. La réponse du berger à la bergère, Michel. Alors ce sera merci Madame la Présidente. Alors évidemment, on aurait bien voulu fêter notre anniversaire et sa nomination comme présidente du Conseil d'État. Au signal de bougie, elle m'avait effectivement dit qu'elle ne pourrait pas venir à son grand regret. Ma foi, on aura l'occasion de fêter ça à une autre occasion. En tout cas, merci beaucoup, c'est très touchant. Et cette fête, alors ça a lieu demain, vendredi, 23 juin, au signal de bougie. Qu'est-ce qu'on aura au programme demain soir ? Énormément de choses. Donc c'est de 15h à 22h. L'entrée est gratuite, le parking aussi, c'est bien de le dire. On aura plein d'animations. Il y a 3 concerts qui sont prévus. Il y a des démonstrations de sport, il y a des démonstrations de cirque. Enfin, il y a aussi plusieurs artisans locaux, notamment de produits du terroir, qui feront des dégustations. Enfin, c'est un programme extrêmement riche, vous pouvez le voir sur notre site internet, mais aussi il est notamment développé dans nos éditions, et on attend, alors c'est évidemment ouvert à tous, et puis on se réjouit d'avoir plein de monde, le soleil est
ton programme. Oui, alors a priori, il fera beau et chaud et il y a des activités pour absolument tout le monde. Des activités sportives, vous l'avez dit, il y a aussi de la magie, des trampolines et puis des concerts. Sonia Grimm notamment à 18h45 et le verre de l'amitié à 18h. Signal de bougie demain, vendredi 23 juin. On vous souhaite que le meilleur, Michel, pour ces 125 ans du quotidien de la Côte. Et je le rappelle, cette édition spéciale aujourd'hui dans vos boîtes aux lettres et dans les kiosques pour commémorer et revenir sur les 125 ans de ce quotidien.